Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. J'aimerais cette semaine qu'on aborde des outils pratiques que tu peux concrètement utiliser dans ta vie professionnelle pour améliorer tes compétences, pour améliorer ton leadership, pour améliorer tes capacités de manager et donc, par ricochet, à terme, d'améliorer tes capacités à obtenir des promotions et à progresser dans ta carrière professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la théorie des 5 pourquoi. Enfin, c'est un outil que tu peux utiliser dans la résolution de problèmes. Donc cette technique, cet outil a été popularisé par Toyota et ça permet de trouver la cause racine d'un problème en posant simplement la question pourquoi 5 fois. Alors comment ça marche? Pourquoi est-ce que c'est si puissant à utiliser dans ton entreprise? C'est ce l'on va voir ensemble. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est que la théorie des 5 pourquoi? Donc la théorie des 5 pourquoi est une méthode de résolution de problème qui consiste à poser la question pourquoi 5 fois de suite pour creuser en profondeur et identifier la cause racine d'un problème. L'idée est que chaque réponse mène à une question plus profonde jusqu'à que la cause fondamentale soit révélée. Alors, on va prendre un problème classique dans la gestion de projet pour montrer comment on applique concrètement cet outil des 5 pourquoi. Alors, imaginons un problème où il y a une équipe qui a raté une échéance importante pour la livraison d'un projet. Première question, pourquoi l'équipe a-t-elle raté l'échéance? Et là, on vous répond parce que les dernières modifications demandées par le client n'ont pas été intégrées à temps. Okay. Ensuite, deuxième question, pourquoi les modifications n'ont-elles pas été intégrées à temps? Admettons, la réponse est parce que l'équipe de développement n'a pas reçu les spécifications détaillées assez tôt. Là, le troisième, pourquoi l'équipe de développement n'a pas reçu les spécifications détaillées assez tôt? Réponse, parce que le chef du projet n'a pas transmis les spécifications immédiatement après la réunion avec le client. Quatrième, pourquoi, que tu peux demander, pourquoi le chef de projet n'a-t-il pas transmis les spécifications immédiatement? Réponse, parce qu'il était en déplacement pour une autre réunion importante et a dû reporter cette tâche. Cinquième question, pourquoi n'a-t-il pas délégué cette tâche à quelqu'un d'autre pendant son déplacement? Réponse, parce qu'il n'y a pas de procédure en place pour déléguer les tâches urgentes. En son absence, c'est lui qui fait tout. Et là, avec les 5 pourquoi, tu as identifié vraiment la cause racine, qui est donc l'absence de procédure de délégation pour les tâches urgentes quand le chef de projet n'est pas là. Et en plus, là, tu as soulevé un autre problème qui est que le gars, il a du mal à déléguer. Et s'il lui arrive un truc ou si en déplacement, il se casse une jambe ou pire, là, tu sens que le projet, il va vraiment avoir un problème. Donc voilà, c'est ça la théorie des 5 pourquoi. Et grâce à ce constat, grâce à cette série de 5 questions, pourquoi, et bien, tu as la cause racine et tu vas pouvoir avoir la bonne solution. Et là, quand tu fais du management d'équipe, c'est super puissant parce qu'en plus, pendant que tu es en train de poser les 5 pourquoi, là, comme je dis dans d'autres podcasts la semaine dernière, ton cerveau, t'es en train d'écouter, donc ton cerveau, il est en train de réfléchir et ces 5 pourquoi, ça va peut-être prendre 5-10 minutes en termes de conversation et 5-10 minutes pendant lesquelles tu es quasiment à 90% en posture d'écoute. Et donc, après, ton cerveau, il a eu le temps de réfléchir et donc là, après, tu vas pouvoir, en tant que manager, en tant que leader, décliner les solutions. Donc, c'est Toyota qui a inventé ça ou certainement popularisé ça. Donc, pourquoi on utilise les 5 pourquoi? C'est pour identifier la cause racine, car souvent, on traite les symptômes d'un problème sans s'attarder à sa véritable cause. Et donc, les 5 pourquoi permettent vraiment de dépasser les symptômes superficiels pour atteindre la cause racine et comme ça on s'assure que le problème ne se reproduira pas. Et vous remarquerez, et certainement dans votre expérience professionnelle, il y a souvent de très mauvaises décisions managériales qui sont prises avec des procédures un peu idiotes ou des emails de service qui irritent pas mal de monde bien souvent parce que le manager il n'a fait qu'un pourquoi.
Pourquoi l'équipe a-t-elle raté l'échéance? Réponse, parce que les dernières modifications demandées par le client n'ont pas été intégrées à temps. Et là, le cas typique de mauvais management, c'est email de service à tout le monde. Maintenant, quand on reçoit les modifications du client, il faut y répondre dans les 24 heures. Tac, 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 signer le grand directeur. Et ça, bon, bah, c'est bien, mais là, dans notre cas précis, bah, ça n'aurait pas du tout réglé le problème. Et le problème, il va se reproduire puisque t'es pas allé au fond du problème. Donc voilà, ça c'est important, la théorie des 5 pourquoi. De mon expérience, moi qui l'utilise de plus en plus, et maintenant que je fais du conseil en entreprise, j'adore utiliser les 5 pourquoi, parce que souvent on va, en allant à la cause du problème, on va découvrir plein de choses super intéressantes, surtout quand on est en train de faire des audits ou des health checks d'équipe organisationnelle, permet de découvrir plein de choses. Et toi, en tant que manager, si tu as des problèmes qui arrivent dans ton équipe ou dans ton aire de responsabilité, pose-toi les 5 questions également. Comme ça, tu vas anticiper les problèmes parce que tu peux te rendre compte qu'en posant les 5 questions, il y a des process, il y a des choses complètement aberrantes qui sont en train de se passer. Et de poser ces 5 questions, souvent, ça peut, dans certains cas, et souvent même, ça peut simplifier à l'extrême les problèmes. Tu enlèves tout le superficiel et tu arrives à la cause, et qui est parfois peut-être extrêmement simple à gérer. Et encore une fois, souvent le mauvais management est ce qui rend des organisations très complexes et ce qui rend le monde professionnel d'aujourd'hui souvent difficile à vivre, c'est que les problèmes sont traités trop superficiellement. La solution pour traiter un problème superficiel est presque toujours la cause d'un problème futur. Complexifie les process, les procédures, etc. Et souvent, quand on va au cœur des 5 problèmes, ça encore une fois, c'est de mon expérience, on arrive à des situations humaines assez aberrantes où souvent c'est la faute d'une personne, enfin pas dire la faute, pas incriminer quelqu'un, mais c'est parfois l'incompétence, le manque de bon sens, le manque d'information que peut avoir une personne de l'organisation. Et beaucoup de managers vont avoir une réponse très procédurale ou voire même technologique, avec des gros investissements technologiques pour résoudre des problèmes qui pourraient être réglés beaucoup plus simplement si on avait pris le temps d'aller à la source avec les 5 pourquoi. Et la beauté de cette méthode des 5 pourquoi, c'est qu'elle est si simple qu'elle ne nécessite aucun outil complexe. Elle peut être utilisée par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et ça la rend vraiment accessible et pratique pour résoudre des problèmes rapidement et efficacement. Et puis, ça encourage beaucoup la pensée critique, puisque ça encourage une réflexion approfondie, structurée. Et en posant systématiquement des questions, tu développes vraiment ta capacité à analyser des situations complexes et à trouver des solutions durables. Donc, comment on l'applique, hein? On identifie le problème, on commence déjà par formuler clairement le problème. Hein. Par exemple, là, dans notre cas, c'était la livraison du projet a été retardée. Alors on va prendre un autre exemple. La livraison du produit a été retardée. Alors, pourquoi la livraison du produit a-t-elle été retardée? Réponse, parce que nous n'avons pas eu les composants à temps. Deuxième pourquoi n'avons-nous pas reçu les composants à temps? Réponse, parce que le fournisseur il a eu un problème de production. Là encore, mauvais management avec un stakeholder externe, un prestataire, ça serait d'envoyer un email « Ouais, c'est inadmissible, on ne veut plus voir de problème de production ». Bon, c'est bien, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème. Et dans certains cas, on peut passer pour un andouille, parce que le problème que le problème, quand on va jusqu'au 5e pourquoi, il peut se trouver chez nous dans sa propre business unit. Donc si je continue mon exemple, donc réponse parce que le fournisseur a eu un problème de production. 3e pourquoi le fournisseur a-t-il eu un problème de production? Réponse parce qu'une machine importante est tombée en panne. 4e pourquoi la machine importante est-elle tombée en panne? Réponse parce qu'elle n'a pas été correctement entretenue. Voilà, et là tu poses le 5e pourquoi la machine n'a-t-elle pas été correctement entretenue? Et là on te répond parce que le rythme de cadence qu'ont été
imposé aux prestataires par le donneur d'ordre que nous sommes, fait qu'ils n'ont pas le temps d'arrêter la machine pour faire de la maintenance préventive. Et là, par exemple, tu peux te dire, bon bah voilà, peut-être pour éviter que mon prestataire ait des problèmes, il faut peut-être que je relâche un petit peu la pression sur mes exigences de commande pour, en bonne intelligence avec lui, permettre une maintenance préventive des machines afin qu'elles ne tombent pas en panne. Voilà, c'est vraiment cette démarche des 5 pourquoi. Et croyez-en moi, mon expérience, quand on arrive au 5e pourquoi, parfois on arrive sur des choses soit absurdes, soit improbable, ou parfois on ouvre complètement une autre dimension, voire on identifie une faiblesse structurelle dans l'organisation ou un gisement de problèmes futurs très important. Donc ces 5 pourquoi, c'est un superbe outil. Et n'oublions pas que Toyota est devenu le plus grand constructeur d'automobiles au monde et qu'il a gardé son rang pendant plusieurs décennies. C'était pas très clair en Europe, mais si vous allez en Asie, si vous voyagez en Asie du Sud-Est, tout le monde a des Toyota, hein. Ils ont inventé tout un tas de concepts, et on pourra en aborder d'autres dans ce podcast, qui ont vraiment été au service de l'efficacité opérationnelle de leur production de voitures. Donc la théorie des 5 pourquoi, c'est vraiment un outil puissant pour toute personne qui cherche à résoudre des problèmes de manière efficace et durable, donc parce qu'on identifie la cause racine et tu peux mettre en place des solutions qui empêchent les problèmes de se reproduire en améliorant ainsi la qualité de ton travail et de ton organisation. Alors un petit conseil quand même, les 5 pourquoi, évite de les faire avec ton chef ou tes supérieurs, parce que ça peut quand même les agacer si tu leur sors 5 pourquoi de suite. Ça peut être pas forcément pertinent de jouer à ce jeu-là avec eux, mais en tout cas avec des collègues, des collaborateurs d'autres services, c'est une technique qui fonctionne très bien. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour un autre outil super important pour t'améliorer dans la progression de ta carrière et dans tes capacités à devenir un meilleur manager. C'était Alex de Waterfall Revenue. À très vite. Et d'ici demain, n'hésite pas à aller sur le site waterfallrevenue.com où tu trouveras des formations et des ressources sur comment devenir manager, comment améliorer et accélérer ta carrière professionnelle. Allez, à demain, salut!